putain ma gueule. Mais c'est pas grave, on va commencer le vlog comme ça. J'ai dormi, je crois 4 heures ou 5 heures. Il faisait trop chaud cette nuit. Mesdames et messieurs, et bonjour. Bienvenue dans ce vlog écriture. Nous sommes actuellement le 14 août. Ah merde. En fait là je sais pas, mon téléphone il veut trop déverrouiller. Ok. Ça fait 14. Je vais vous emmener avec moi pour écrire pendant une semaine. Je vais pas écrire non-stop, on va pas décoder. Mais genre je vais écrire un peu tous les jours et tout. Et je vais vous emmener avec moi. Bref, là il faudrait que je me prépare parce que je suis légèrement en retard. Nous allons à la Felicita aujourd'hui. Il faut ignorer les problèmes derrière moi. Il fait combien de degrés? 30. Aïe, déjà quand je vois qualité d'air est dans le rouge, j'ai envie de me foutre en l'air. Ok, bah c'est bon, là genre je suis prête parce que j'ai mis mes chaussettes. Banane. Yeah. Yeah. Putain, il y a qui va. Moi personnellement je me trouvais efficace. C'est vrai? Moi ouais, aussi. j'ai écrit genre 1100 mots. Je peux faire mieux, mais 1100 c'est bien. Puis là, petit cinéma, petit film d'horreur. Comme récompense pour le travail, c'est bien. J'ai pas vu les notes donc je t'ai fait confiance. Hein. Ça se trouve il voit un vieux 3 genre. Un vieux 3. Évanoui? C'est évanoui. Ouais, tu sais que je sais même pas de quoi parle le film. Bah moi j'ai aucune vu idée. le début de la bande-annonce et je me suis dit ça a l'air trop bien. Putain il vaut 3. Tête bourbée. C'est vrai? 3,8. Après 7 sur 10 Mamma sur sens mia. critique ça va. Sur quoi? Sur sens critique, 7 sur 10. Allociné c'est 3,8 sur 5, en vrai c'est plus de la moyenne. Hein. Oui c'est vrai, mais 3,8 quoi. Écoute, il me reste une barre de batterie, c'est comme dans les films d'horreur. Genre là, quand il n'y aura plus de batterie, comme dans Rec. voilà. Il n'y aura plus de traces possibles, genre un train arrive. Les trains ne sont même pas dans les bouts qui terminent, ça vient un des deux et pas. La petite fenêtre ouverte là, c'est bien. Et au max, Du coup, au final, on a attendu pas longtemps. Hein. On a attendu 15 minutes. ouais. C'est bien. C'est bien, la SNCF se rattrape. Trop de péripéties pour cette fin de journée.
faut voir ma motivation d'aujourd'hui. Hein. Elle est proche de 0. Il est genre 21h58. Votre goal a pas fait grand chose. J'ai plusieurs excuses. Il fait super chaud. Du coup, je suis pas productive. J'ai chaud, on sue. Il leur dit il a chaud lui aussi. Il a chaud et quand il a trop chaud, et bah il s'éteint. Non, en vrai là je trouve des excuses un peu nulles, mais genre juste, je pense qu'aujourd'hui j'étais genre juste pas motivée. Demain je vais me forcer à respecter genre des heures. Genre faire 1 heure par 1 heure ou une demi-heure par une demi-heure. Aujourd'hui c'est un peu la débandade. Genre, je n'étais pas disciplinée, c'est pas bien. Et demain je vais remédier. Demain je vais bosser. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire que j'ai pas trop parlé de ce que j'écrivais, mais d'un autre côté, je me dis, vu que là, j'ai pas fini mon projet, j'ai encore abouti à rien, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile? Pour l'instant, vu que mon projet est encore un peu, on va dire, instable, je vais pas trop en parler, je pense, en détail des intrigues, en détail de manière générale, de quoi l'histoire parle. Donc pour l'instant, m'en voulez pas. Enfin bon bref, là je parle trop pour rien dire, ma série m'attend, donc je vous laisse. Bisous, à bientôt, à demain. Qu'est-ce qu'il y a, Mitch? Tu me regardes avec un air interrogateur. Tu as quelque chose à dire? Tu te prépares à t'allonger? Nouveau plan voiture. Je viens de péter mon téléphone dans les marches, mais c'est pas grave, la vie est belle. Ça va, c'est que l'écran, je vais pas mourir. Enfin bref, aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, pas grand chose. Ce matin, en tout cas, je suis prise. Pour l'après-midi, en fait, aujourd'hui, c'est un peu chargé dans le sens où je bouge, où j'ai des tâches à faire. Ouais, pour écrire, j'aurais pas forcément beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'ai dit hier que j'allais être productive aujourd'hui. Donc, même si c'est juste cette nuit, ce soir, que je dois écrire, je vais écrire. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Je vais finir mon livre. Enfin, pas ce soir. Parce que voilà, quoi. Il serait temps que je finisse quelque chose. Parce qu'on m'a enfermé. Je sais pas s'il y a la clé dessus là. Merci bien. De rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est important la discipline, on est d'accord? Il faut être discipliné dans la vie. Ouais. T'as pas l'air très d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le micro, c'est le micro. Non, tu sais pas? Nous sommes d'accord que la discipline est importante dans la vie. Dis-moi. Je sais pas ce que j'essaie d'obtenir de leur part, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Les gars, it's finally time to écrire. Enfin. Je vous avoue être un peu crevée, genre après une journée à bouger dans tous les sens. Mais ici, on ne faiblit pas. Ici, c'est la discipline qui gagne. Et en vrai, je suis contente de genre reprendre l'écriture et tout. Parce que il faut savoir que j'ai arrêté genre pendant quelques mois là. Mais genre vraiment arrêté. Genre pas en mode brainstormer, pas en mode je relis ce que j'ai écrit, je fais des modifs et tout. Non, rien de tout ça. Je me suis vraiment détachée de cet aspect créatif. Et en vrai, genre, c'est pas si mal. C'était pas si mal, genre. Je crois que j'ai arrêté genre 5 mois. Donc là, ça y est, I'm back in the game. Enfin. En fait, genre, je me faisais une espèce de réflexion, mais je crois que je l'avais déjà dit, ou alors j'ai déjà dit à quelqu'un, mais genre pas à vous. J'aime bien voir un peu mes histoires et mes livres un peu comme des eras dans ma vie. Par exemple, là, ce que j'écris actuellement n'a aucun rapport avec ma vie. Genre, quand j'écris pas du contemporain qui retranscrit des moments de ma vie. Parce que là, c'est clairement de la fantaisie. Mais genre en mode, genre ce livre-là englobe une partie de ma vie, genre. Il représente pour moi
on va dire genre ma vie d'adulte jusqu'à genre maintenant, parce que je l'ai écrit pendant cette période de ma vie, tu vois. Alors qu'il y avait un autre livre par exemple, c'était un peu genre la reprise de l'écriture après une énorme pause jusqu'au début de ma vie jeune adulte. Et encore une fois, c'était genre de la fantasy. C'était pas du conte parent où je parle de ma vie dedans, mais genre j'aime bien parce que genre chaque livre, chaque projet regroupe une era dans ma vie. Voilà. C'était tout, c'était juste ma petite réflexion. Et bref voilà, du coup là je vais continuer à écrire et à continuer d'avancer dans ma nouvelle era dans la vie. Parce que par exemple genre en novembre dernier là, j'ai fait un vlog de novembre et en fait dedans j'étais tellement genre pas bien. J'étais tellement pas bien, mais genre je me forçais par tous les moyens et tout pour sortir cette vidéo et pour pouvoir filmer. Genre en vérité j'étais genre au bout de ma life, j'en pouvais plus. Vraiment c'était horrible. Genre là c'est bon, j'ai fini avec cette période de ma vie. J'ai tourné la page, même si j'ai pas fini exactement le livre qui englobe cette era, mais peu importe, c'est pas grave. J'ai fermé cette era et là j'en recommence une autre avec un nouveau livre. Et ça va beaucoup mieux, je suis trop contente. J'ai changé d'espace, de mode de vie et bah, c'est trop bien. C'est trop bien, je me sens vraiment mieux. Bref, je parle trop là, il faut que j'écrive. Je vais arrêter de procrastiner avec vous. On est quel jour? On est le... J'ai perdu la notion du temps. Quel jour nous sommes? Le 10 août. 18 août. Putain, le meuf est complètement con. Et on repart à la fichita. Franchement, on est des personnes sérieuses, hein. C'est bien ça. C'est bien, faut continuer comme ça. La gueule de ma pizza, frère. Celle-là, elle est énorme. On va faire un truc comme ça, genre. T'es pas dessus, hein. Mon cadeau d'anniv. Vraiment, celui-là est trop mignon. Tu allais bien? Ouais. Tu peux regarder? Ouais, j'étais avec ma soeur. Je suis allée faire ma coupe avec elle. Elle s'est fait la frange. Et moi, on est en... J'ai chaud. Et bref, et me voici de retour à la maison après une bonne session d'écriture où j'ai pu terminer de corriger mes 5 premiers chapitres que j'avais écrits genre il y a des mois pour que je puisse bien me remettre dans le contexte, que je puisse bien corriger quelques trucs qui allaient mal se passer parce que j'ai changé tel plot. J'ai donc écrit un peu plus de 1000 mots et j'ai enfin atteint 10K mes amis. 10K sur ce nouveau petit manuscrit qui normalement doit être un one shot et que j'espère un jour publier. Voilà, c'est le premier projet où je visualise vraiment, où j'ai vraiment envie, j'ai vraiment la sensation que ce livre, je pense qu'il pourrait plaire à un public. Et je pense qu'il peut être bien en librairie, enfin, vous voyez quoi, dans vos mains. Je vous en parlerai quand je me sentirai un peu plus en raccord avec mon livre et avec les réseaux
et avec sur ma manière de communiquer. Mais voilà, en tout cas j'ai très hâte d'en parler, c'est trop bien. Voilà, du coup je voulais conclure ce petit vlog ici, petit vlog réécriture ou même je renoue avec l'écriture. Et juste pour dire qu'en fait la sensation est énorme, genre les gars, je kiffe. Et en fait j'ai en partie réussi à renouer avec l'écriture parce que bah, j'avais simplement l'envie qui est revenue. Puis après je suis retournée sur Wattpad. Et en fait sur Wattpad j'avais écrit genre une petite nouvelle etc. Et il y avait une lectrice copine que j'ai rencontrée sur Wattpad. Et qui m'a laissé des commentaires genre vraiment extraordinaires, tu vois. Des commentaires qui te donnent envie de continuer d'écrire, qui te donnent envie de continuer ce que tu fais. Et genre ça te donne un peu espoir dans une passion qui te demande beaucoup d'énergie. Donc vraiment, j'étais là genre merci, genre vraiment du fond du cœur, parce que vraiment ces commentaires c'est extraordinaire. Donc je les ai relus, je les ai screenés, je les ai gardés en favori, comme ça quand j'ai un blues je les relis et je me dis ok, genre j'écris pas pour rien, j'écris pour des raisons. À la suite de ça, genre vraiment par hasard, je traînais dans mes abonnements ou dans mes abonnés, je sais plus dans quel sens, et en fait j'ai retrouvé une ancienne copine avec qui j'étais copine au collège en 4ème. Et en fait cette copine qui s'appelle Audrey, du coup je l'ai rencontrée en 4ème, elle avait mis à jour sa fanfiction et elle avait écrit c'était en titre genre merci, au revoir et remerciements, un truc comme ça. Et en fait elle parlait des étapes de sa vie qui m'ont amené à arrêter et que bah la vie continue, la vie change et que bah faut savoir fermer la page sur des choses et en fait ça m'a vraiment touchée. Et j'étais là en mode waouh, waouh. Et en fait là elle travaille en bibliothèque et elle prévoit d'écrire un livre. Dans un côté elle a arrêté la fanfiction, mais genre c'est logique ce qu'elle fait, genre elle continue dans la logique des choses, genre elle va écrire et j'espère qu'elle sera lue un jour, amen. Et en fait en lisant ce petit message, j'étais là un peu émue en mode waouh. En fait cette meuf, je vous explique un peu, elle m'a fait un peu plonger dans vraiment la littérature young adulte. Elle m'a fait découvrir Hunger Games, elle m'a fait découvrir Divergente, Le Labyrinthe. Et en fait en me prêtant ces livres, genre elle a créé un truc en moi. Elle a ouvert une nouvelle porte. Vous savez comme dans Vice Versa là, t'as cette espèce de petite île. Genre là elle m'a créé l'île lecture, écriture, genre le young adulte, tout ça. Bref, le monde du livre. Elle m'a ouvert ça et elle m'a créé ma petite île et c'est la folie en fait depuis du coup mes 14 ans, 13 ans. Depuis mes 13 ans genre. Et j'étais émue de voir ça donc voilà. Donc si jamais tu passes par là Audrey, gros bisous. J'espère vraiment te lire un jour, j'espère que tu es vraiment heureuse parce que en tout cas quand j'ai lu ton message, je me suis dit que waouh, genre ça m'a touchée et j'ai envie moi aussi d'écrire, de continuer à écrire ce que je faisais il y a des années quand j'avais du coup 13 ans. Je veux continuer dans la logique, genre rester sur mon droit chemin et genre continuer cette route, tu vois, genre je veux pas dévier, je veux garder cette route parce que je l'aime bien et je pense que c'est ce qui me correspond le plus. Donc en fait, avec tout ça réuni, plein de petites pensées par-ci par-là, en fait ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte que genre vraiment l'écriture, genre c'est pour moi quoi. J'ai envie de croire que, allez, genre je pense que c'est fait pour moi, faut que je continue et il faut pas que j'arrête. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais continuer dans cette voie, je sais pas trop où réellement ça va me mener concrètement, mais j'ai vraiment envie d'y aller, genre de sauter mais genre les deux pieds dans le plat quoi, genre j'y vais. Donc voilà, donc c'est pour ça que là j'ai vraiment un regain d'énergie, mais c'est pas comme avant parce que avant c'était plutôt genre j'écris parce que je veux vraiment me sentir mieux et ça me permet bah de simplement penser à autre chose qu'à mon quotidien un peu lugubre. C'était ça il y a quelques années, maintenant ça va beaucoup mieux. Donc j'ai envie que ça se reflète un peu de mon écriture, que je me sente mieux même dans le rythme que je vais m'imposer, dans les sessions que je vais faire. Donc voilà, je veux que toute cette expérience se passe bien. Voilà, donc maintenant je vais arrêter de me prendre la tête sur des choses vraiment futiles et inutiles qui a fait que j'ai arrêté l'écriture pendant genre quelques mois. Vraiment, je suis contente. Je suis contente parce que en fait tout ce que j'ai vécu finalement, même si c'était pas ouf et même s'il y a eu des très bons moments quand même, en fait tout ça m'a amené ici aujourd'hui à réfléchir et à me rendre compte que ok, l'écriture is for me. Bref, j'espère que vous avez passé un bon petit moment à mes côtés dans ce petit vlog écriture et voilà,
on va se voir bientôt pour la suite de l'aventure. La la li, la la la, la la li. Allez, bisous.